Merci Adrien, on se retrouve tout de suite en plateau, en direct toujours de ce salon global industrie avec mes invités pour le face-à-face. Et on va parler de ce fameux challenge 48 heures in tech avec un de ses acteurs principaux, Freddy Tiburce, qui me rejoint aujourd'hui. Bonjour Karine. Bonjour, et vous êtes accompagné de Guillaume Jiménez, PDG de 2J Technologies. Merci à tous les deux d'être avec moi. Alors allons-y, parlons de ces fameux 48 heures, il y a 2 jours à peine. On en parlait déjà, je voulais savoir un petit peu comment est-ce que les choses évoluent, mais déjà en quoi ça consiste? Alors deux choses, déjà resituer 48 heures in tech. 48 heures in tech, c'est un nouveau format d'événement qui vise à valoriser des solutions digitales centrées sur les usages, utiles à ma société et à la société. Et dans le cadre de 48 heures in tech, nous prenons l'initiative de lancer une plateforme d'innovation, les défis de la tech, avec un challenge national des solutions technologiques, précisément utiles à ma société et à la société. Alors, allons-y, parlons concrètement de cette plateforme. Qu'est-ce qu'elle permet? Comment est-ce qu'elle s'organise, elle s'articule? Eh bien, elle propose, pour commencer, 2 défis. 2 défis. Un premier défi dédié aux solutions tech utiles à ma société, donc des solutions technologiques qui aident les entreprises, qui les accompagnent dans différentes thématiques, l'efficacité opérationnelle, la relation client, leurs infrastructures, avoir un numérique plus responsable. Donc ça, c'est le premier défi. Et il y a un deuxième défi, utile à la société, et là pour le coup on vise à accompagner les transformations sociétales, donc les solutions digitales qui permettent de façonner le monde de demain. Et là les thématiques c'est plutôt la deep tech, donc des solutions de start-up haute technologie pour mieux consommer, mieux se déplacer, mieux se nourrir, mieux se soigner, réduire son impact écologique. Alors vous êtes venu accompagner justement d'une entreprise, hein. Il s'agit de 2J Technologies. Rapidement, vos missions chez 2J, et ensuite j'imagine que vous utilisez ces plateformes. En tout cas, qu'est-ce que ça vous a apporté? C'était quoi les enjeux? Alors 2J Technologies, effectivement, c'est une société qui a les mains dans l'industrie en permanence. On est des intégrateurs. Donc notre mission au quotidien, c'est de digitaliser l'industrie, de proposer aux directeurs d'usine des solutions adaptées à leurs problèmes. Et ce format est tout à fait dans nos cordes, puisqu'on propose directement une solution à un problème, donc dans un format très intéressant parce que très court, le fameux 48 heures, avec des thèmes de défis qui nous correspondent directement. Voilà, donc 2J Technologies est capable aujourd'hui de répondre à des solutions directement de problématiques de digitalisation dans un format industriel et adapté à une problématique terrain. Est-ce qu'on peut avoir des cas concrets pour mieux comprendre? Alors oui, on a beaucoup de cas concrets puisque c'est notre quotidien, mais on peut parler par exemple de cas de qualité de production. Par exemple, un directeur d'usine qui a une problématique de qualité de production, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de rebut, ben, il va nous appeler en nous sollicitant pour nous demander d'analyser la donnée. Pourquoi il y a autant de rebut de production, par exemple. Et on va, en analysant le process, en prenant des mesures, en faisant l'acquisition de données, on va pouvoir identifier, contextualiser la donnée mesurée pour identifier la problématique d'un rebut, par exemple. Donc on valorise, consolide la donnée pour résoudre cette problématique. Freddy, qui dit plateforme, dit forcément mise en relation, écosystème. Est-ce que c'était aussi une façon de croiser les savoir-faire et puis d'avoir ce qu'on dirait en jargon, de générer des leads? Alors exactement, il y a cette volonté-là, bien évidemment, mais il y a aussi l'intention au travers de cette plateforme d'innovation dédiée à 48 heures in tech et les défis de la tech, de pouvoir s'adresser à des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprises qui portent des solutions numériques adaptées aux enjeux que nous évoquons. Mais il y a aussi l'enjeu de pouvoir mobiliser des chercheurs, des acteurs académiques, des startups, bien évidemment, et de faire en sorte que toutes et tous puissent valoriser ces solutions digitales dont nous avons besoin. Alors, c'est un très bon exemple que Guillaume Jiménez nous partage en termes de solutions adaptées à l'adaptation industrielle, mais ça peut être aussi une TPE ou une PME qui a un besoin concret de visibilité ou de relation client, donc de la capacité à avoir de nouveaux leads pour assurer sa performance commerciale en quelque sorte. Ou ça peut être tout simplement, dans le contexte que nous connaissons, une entreprise qui cherche des solutions
pour mieux se protéger contre les risques cyber. Ou une autre entreprise qui a des besoins dans le cadre de sa politique RSE de performer sa digitalisation responsable. Donc ces différents exemples-là pour traduire que cette plateforme, elle est faite pour recueillir le maximum de candidatures, le maximum de solutions. Et ces solutions, elles seront évaluées, certaines seront retenues, valorisées dans le cadre d'une nuit de la tech à l'occasion de 48 heures InTech, et d'autres trouveront un écho sur Global Industries, sur les CPM, sur différentes initiatives portées par JL Events. Donc c'est important de candidater au défi de la tech. Freddy, vous devancez mes questions parce que justement, j'étais en train de me demander, est-ce que ça a vocation à durer ou est-ce que c'était une plateforme éphémère? Vous venez un petit peu de me répondre en quelque sorte. Alors, vous avez raison de souligner cette temporalité. Il y a une temporalité liée à un événement sur Rennes du 4 au 6 novembre prochain, bien évidemment. Mais pour autant, les défis de la tech, ils sont lancés aujourd'hui dans le cadre de Global Industries 2025 avec la volonté de durer dans le temps. Pourquoi? Parce que les solutions technologiques, elles correspondent aux bouleversements profonds que nos sociétés doivent préempter. Et pour le coup, il a été considéré du côté de JL Events que c'était particulièrement pertinent de faire cette veille permanente de solutions technologiques pour voir ensuite comment les flécher sur tel ou tel événement et répondre aux besoins à la fois de grandes entreprises dans le cadre de Global Industries, mais aussi de TPE, de PME, parfois de TI ou de collectivités territoriales par ailleurs, d'organisations diverses et variées, pour avoir ces solutions sur étagère et permettre aux uns et aux autres de trouver les solutions dont ils ont besoin pour assurer leur transformation digitale. Guillaume Jiménez, vous y avez vu une opportunité pour développer votre business, hein, on n'est pas philanthrope, ou est-ce que vous y avez vu aussi un enjeu un petit peu plus large avec peut-être innover encore plus, de R&D, je ne sais pas, avec des projets sur lesquels vous n'étiez jamais allé? Est-ce que ça a un petit peu élargi vos compétences, votre champ un petit peu de compétences? Alors il y a un double enjeu, c'est-à-dire que ça valorise beaucoup ces formats-là qui sont très adaptés à notre métier et qui mettent à la lumière l'industrie. Donc c'est très adapté à notre métier. Ça a deux enjeux, c'est-à-dire ça a un premier enjeu dans l'entreprise, c'est-à-dire ça permet aux collaborateurs de venir sur des sujets innovants, rencontrer... Ça crée une émulation? Exactement. Voilà, donc ça c'est interne à ma société, c'est-à-dire que ça valorise les échanges, c'est un concentré d'industrie, d'innovation, d'idées, d'entrepreneuriat. Donc c'est bien de ressentir toute cette dynamique-là. Donc ça c'est en interne, donc ça fait une forme de compréhension de l'industrie. Et en l'externe, si je peux dire, donc ce format nous permet de se mettre en lumière, c'est-à-dire de pouvoir mettre en avant ce qu'on fait au quotidien, la valeur ajoutée qu'on peut apporter dans l'industrie directement sur des problématiques concrètes, très techniques, technologiques. Et donc ça permet aussi de se challenger, c'est-à-dire qu'on confronte des idées entre entrepreneurs du milieu de l'industrie, et cette confrontation permet d'adapter dans le futur de la stratégie d'entreprise en disant ah oui, j'ai vu ci, j'ai vu ça, j'ai discuté avec un tel, j'ai collaboré, peut-être ça serait intéressant d'axer une philosophie, une fonctionnalité, une problématique dans ce domaine-là, parce que c'est là où il faut aller. Donc ça a plusieurs impacts positifs. Merci à tous les deux d'avoir été aujourd'hui avec nous dans Smart Industry pour nous parler justement de ces défis de la tech.